Salut à tous. Un petit live express. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Alors, je cuisine pour moi et les enfants parce qu'Angèle elle a dit moi je mangerai pas ça. Mais c'est pas grave parce que nous on va se faire plaisir. Ce soir, c'est les tacos. Alors, me direz-vous les tacos? Super voir, compliqué. Et ben non, parce que ce soir, c'est les tacos Frenchy avec une sauce au cheddar à l'intérieur. Et donc la viande hachée avec les oignons. Et du coup, on va tout faire au pichet micro-cook et avec le petit pichet micro-cook. Vous allez voir, ça va être top. On commence par la sauce au cheddar. Hey, 150 millilitres de crème fraîche. Allez. Vous les d'avoir fait. C'est le pot de crème, hein, les gars. Pas moi. On met ça dans le petit pichet. Forcément, j'ai oublié la petite spatule. Je reviens, coucou Claudie. Ce soir, une sauce au cheddar dans le pichet et on va cuire les oignons pour les tacos. Les oignons et la viande. Alors, hop, 150 ml de crème. Voilà. J'ai pas mis de pause-cuillère, il est là. Tac, tac. Un petit coup de torchon là. Bonsoir Tiffany. Donc, on se prend 6 tranches de cheddar qu'on coupe très proprement. Attention sur la taille des morceaux. Je prends plus les couteaux, fini, terminé. Hop. Bon, j'aurais pu les déballer avant. Bonsoir Coco. Allez, deux. Vous vu comment je fais ça bien, je suis concentré et tout. Et je suis tout seul. Elle n'est pas venue m'embêter aujourd'hui. Elle m'a lâché, elle m'a abandonné. On n'entend pas bien. Je vais parler plus fort. Mais je pense que c'est tes oreilles, Flo. Moi, je parle fort déjà. Hein. Je crie. Hop. Quelqu'un qui fait bip bip à côté. Alors. Oui, on n'entend pas bien. Lol. Bon, bah ok, il n'y a pas que les oreilles de Claudine alors. C'est moi qui parle pas fort alors. Essayez de parler plus fort, c'est mieux. Tu fais quoi? Bah ma Sophie, je fais juste une sauce au cheddar rapide dans le petit pichet micro-cook. À côté de ça, on va faire de la viande hachée et des oignons dans le pichet micro-cook. 1,5 litre. Tout ça pour les fourrer dans des tacos. Voilà madame. Esthétiquement parlant, on s'assoit dessus. Hop, voilà. On a mélangé un petit coup. On met le petit couvercle. Le petit couvercle. On ferme 2 minutes au micro-ondes à 600 watts. Donc on met tout ça. Je ne l'ai pas préparé ce coup-ci. D'habitude on l'a sous la main. Moi quand j'ai dit qu'elle n'est pas là, c'est le bordel. Hop. Hop. Voilà. Donc, on prend notre pichet. Raté, pas le bon placard. En plus, je l'ai déjà préparé. Notre huile d'olive. Un petit fond d'huile d'olive. On prend un demi-oignon parce que j'ai des râleurs de l'oignon. Hein. Alors moi j'en mets parce que j'aime bien. À un moment donné, il faut s'arrêter. On le coupe en 4 quand même. Turbo tube. Hop. Quelques petits coups de ficelle. Et c'est déjà haché. Voilà. On va prendre notre petite spatule fine. On va mettre nos oignons dedans. Voilà. Hop. C'est pareil, tout sera mélangé dans le tacos.
C'est pas grave. Hop. Voilà. Ça, là-dedans, un petit coup de mélange pour qu'il y ait bien de l'huile d'olive partout. Voilà. On va attendre que la sauce, elle finisse de faire gling. Voilà, mélange un petit coup. Pendant ce temps-là, eux, ils iront au micro-ondes, parce qu'on va faire que ça. Du coup, on va jouer avec eux. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc là, fatalement, on passe du temps, mais l'avantage, c'est que je peux m'occuper d'un truc pendant que l'autre truc, il cuit. Voilà. Et comme je suis un homme et que je ne sais pas faire deux choses en même temps, mais c'est pas mesdames. Et bien l'avantage, c'est que je peux les faire en même temps, les deux choses. Tupperware facilite la vie des hommes. Eh ouais. Allez, je mets ça au micro-ondes, je sors le reste. Hop. Donc on est reparti avec l'autre pour 2 minutes, juste avec les oignons. Là, ouh, c'est chaud. Donc ma sauce, 2 minutes. Regardez comment elle a déjà bien fondu. J'ai revendu en gel. Non, je l'ai abandonné ce soir. Je l'ai attaché dans un placard pour que je fasse ma recette à moi tout seul. On mélange un petit coup. Non, elle est là. Donc nos casseroles du micro-ondes, elles sont canons en plus. Hein. Franchement, faut le dire quoi. Toute notre gamme casserole du micro-ondes. Alors là, on a la toute petite. Et noire. Là, il y a le micro-ondes. Et puis là, on a la 1,5 litre. 2 litres. 2 litres 25. On y était presque. 2 litres 25, c'est toujours la gamme Pichet Micro-Cook. C'est toujours la gamme Micro-Cook. Alors, on mélange bien. Pour bien mélanger la crème et le fromage. Oh, regardez-moi ça. Oh, on va se régaler. Attendez, je vous la refais. Je vous la refais de plus près. Tout est bien chez Tupperware. Mais non, tout n'est pas bien chez Tupperware, Claudine. Tout est canon chez Tupperware. Hop. Alors, pendant qu'on a bien mélangé notre sauce, ça va bientôt faire gling. Ouais, bientôt faire gling. Alors, regardez. Nous, on va prendre. Donc, j'ai sorti 3 steaks hachés. Comme d'hab, je m'y suis pris un peu tard. Ils sont encore à moitié congelés. Pas grave. Ça va d'aller. Mais oui, c'est vrai que tout est canon chez Tupperware. Même les animateurs sont canons. Eh. Tupperware. Coucou Jenny. Bonsoir Thomas. Alors, on disait c'est pas grave pour la viande hachée parce que regardez. 3 d'un coup. Hop, voilà. On va vous découper 3 steaks hachés à moitié congelés d'un coup avec notre couteau du chef. Donc on va le couper grossièrement. Ça va les aider à décongeler et puis à cuire dans le pichet juste après. Hop, notre couteau du chef qui coupe merveilleusement bien. Je fais même attention à mes doigts. Parce qu'il y a pas de sauce tomate dans ceux-là, donc on va éviter d'en rajouter. N'est-ce pas? Hop. Alors, je rechange le plat. Hop. Je remets la sauce au cheddar. On va la remettre 2 petites minutes. Donc, nos oignons, ils ont bien caramélisé à l'intérieur. Je vais quand même rajouter un petit coup. Il y a beaucoup de choses. Hop. Voilà. Donc, nos oignons, regardez nos oignons, comment ils ont caramélisé à l'intérieur. Bonsoir de la Belgique. Et bien, bonsoir de la Belgique alors. Même la Belgique est là avec nous ce soir. Pardon, je viens de voir qu'est-ce que tu fais de bon. Alors, je fais juste les préparations, tout ce qui va accompagner après. C'est-à-dire qu'on fait des tacos. Je vais y arriver. Des tacos, des Frenchy tacos. Les Frenchy tacos, c'est de la viande hachée, c'est de la sauce au cheddar qui est dans le micro-ondes. Et puis, c'est des frites. Dédicace la Belgique. Les frites. Donc, c'est où la Belgique? Les frites.
Donc, nos oignons caramélisés, on met notre viande, un peu de poivre, un peu de sel, dans nos boîtes modulaires qui sont au top aussi. Voilà, voilà. On va mélanger un coup pour que les oignons viennent se remélanger avec tout le monde. Voilà, faut que tout le monde y s'aime bien, faut que tout le monde y fasse des câlins. C'est beau, tu peux voir. Les gens, tout le fait des câlins. Voilà, donc avec notre petite spatule fine, on mélange super bien, super vite et super facilement. Hop, voilà. On refaire. Donc on l'a dit, on l'a dit, on l'a redit, on le re-redit, on le re-redit, on le re-redit. Ça doit être bien bon, ça va être très très bon. Ah, tellement bon les frites. En plus, je fais des frites diététiques, hein, les gars. On l'a dit, on l'a redit. Le bec verseur du pichet en mode ouvert pour laisser la spatule à l'intérieur. Sans les petits traits, alors je sais pas si vous voyez, hein, moi je vois bien. Sans les petits traits, c'est le mode fermé. Et avec les petits traits, oh, je vous cherche un endroit, c'est pour égoter. Regardez, c'est ouvert. Attends, c'est où? C'est tout. Vous êtes là. C'est ouvert. Voilà. Donc on égoutte avec les petits traits et on cuisine toujours en mode fermé pour garder frites lutosa. Oh, frites fraîches là ce soir. Hop, allez, notre sauce, c'est bon, on remet ça. Tu peux demander à Angèle si elle m'a pas oublié, j'ai pas eu son SMS. Oh, elle doit être très occupée. Elle m'a fait... Je crois qu'elle a compris. Ça c'est bon, ça on ferme. Alors notre petite sauce au cheddar, elle est prête. Voilà, on va la laisser ouverte, elle va s'épaissir un petit peu toute seule. Voilà. Parce que là on va pas manger de suite non plus. Hein. Il y a l'apéro d'abord. Voilà. Bah c'est typo merveilleux tout ça. Regardez-moi ça. Bonne petite sauce au cheddar. Voilà. C'est au type au top. Tu fais la livraison pour les tacos? Et non, malheureusement. Non. Ben non, parce que en fait, alors, je t'explique, je ne pourrais pas les livrer parce que je les aurais mangés avant. Ah là, je vais tout manger. Mais tout. Je vais tout manger. Mais on la refait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que notre viande elle est finie. Elle est faite à base de quoi ta sauce? Désolé, je suis arrivé à la bourre, mon monstre était au bain. Bah tant pis. Seulement pour les tubes. La livraison pour les tubes. Ouais. On peut remarque les tacos, les burritos, les tacos, on peut les cacher dans un tupperware. Hein. Ça passe. Même pas tu partages. Non, je partage plus. Si, on partage, on refait une sauce. Alors la sauce, c'était une sauce au cheddar. C'était 150 ml de crème fraîche et juste 6 tranches de cheddar. Les tranches de cheddar pour hamburger, je vais y arriver. Et puis dans le pichet, on a mis un oignon, un demi-oignon, qu'on a mis avec un peu d'huile d'olive, qu'on a fait cuire au micro-ondes tout doucement pour le saisir. Et puis là, on est en train de cuire la viande. Je vais bientôt les mélanger d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? J'y allais maintenant. Allez, on va les mélanger. Je vais prendre l'autre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je prends la cuillère de mélange. Je sélectionne. Je fais des envies. Je fais à l'envie. Simple en fait, je m'attendais à plus compliqué. C'est moi qui cuisine, hein. Recette compliquée, moi. Voilà, donc notre viande elle a bien décongelé. On va la broyer un petit peu, histoire qu'elle cuise bien. Bien mélangée. Regardez-moi ça. Déjà en quelques secondes, quelques minutes, elle y est passée à peine 2 minutes. Elle commence déjà à se saisir notre viande. Donc, on est vraiment canon sur du pichet micro-cook. Faut vraiment le dire. Et n'hésitez pas, hein. Des cadeaux d'anniversaire. Au top. Ouais, je fais bien cuisiner aussi, moi, t'inquiète. Les cadeaux d'anniversaire, c'est une très bonne idée à penser, ça. Nous, on le fait entre les deux et les gens sont super contents. Là, on a offert un cadeau d'anniversaire il y a peu de temps à quelqu'un. On lui a offert un cuiseur duo. Petit cuiseur duo, ça coûte une trentaine d'euros. 20 euros, voilà, si mes mémoires sont bonnes. 20 euros le cuiseur duo. On lui a offert ça. Un petit célibataire, tout seul.
Et ben il était content. Et puis ça fait plaisir. Et puis ça permet de changer, d'acheter de l'utile. Donc n'hésitez pas à contacter nous, appelez-nous parce que des cadeaux d'anniversaire, on en a plein aussi. Moi, ça fait 10 ans que je l'ai et nickel. Pour le pichet micro-cook 10 ans pour le pichet micro-cook, Angélique? Moi j'attends du coup, ça finit de faire gling la casserole. Oui, c'est vrai, la casserole du micro-ondes. Bah oui, notre casserole du micro-ondes. On fait plein de choses dedans. On fait tout. On fait de la soupe, on fait de la purée, on fait cuire de la viande, la preuve, encore. Je le fais là ce soir. On fait cuire des oignons, on fait tout avec une casserole du micro-ondes, on fait tout avec notre pichet micro-cook. C'est notre indispensable de la cuisine. Ouais, l'indispensable de la cuisine, voilà Angélique DeVos. Oui, c'est notre indispensable de la cuisine et nous on s'en sert, allez, tous les jours, 2 fois par jour, peut-être à tout casser. On a fait des compotes avec, vous avez des fruits qui s'abîment, vous les mettez dans le pichet, vous mettez un peu de sucre, mettez au micro-ondes, ça vous fait une compote. Vous voulez faire de la confiture, vous pouvez la faire dedans, vous pouvez faire des soupes, vous pouvez faire plein de choses quoi. Donc, mais le pichet, il faut pas se tâter. Alors j'ai envie de dire, le pichet, il faut pas se tâter, il faut l'acheter. C'est un truc, c'est un indispensable. Si on le surnomme l'indispensable de la cuisine, c'est pour une raison, c'est pour ça, c'est que c'est un indispensable de la cuisine. Il est au top, il est parfait, c'est l'indispensable de la cuisine, on en a besoin. Oui, compote, réchauffer de la soupe, ouais, faire de la soupe même avec, on peut faire de la soupe carrément. Pas juste la réchauffer. Et réchauffer des boîtes de conserve aussi. Vous pouvez réchauffer des boîtes de conserve, vous pouvez faire caramel beurre salé. Ah, alors, ouais, gaffe avec le caramel. Ça reste un produit qui est fort collant et fort agressif. Mais si la recette passe, vous m'envoyez la recette s'il vous plaît, madame? Allez, c'est bientôt cuit. J'étais parti voir le temps de cuisson de ma viande. Bientôt être cuit. Ma petite sauce, on va pas la laisser refroidir. Alors, vous voyez, il faut la mélanger un petit coup entre les deux. Pour pas qu'elle fige au-dessus, qu'elle fasse une croûte, parce que sinon elle va moins refroidir, elle va refroidir moins vite. Mais là, vous voyez, c'est vous, nos clients, qui faites aussi notre pub, hein, parce que comme Angélique vient de le dire, bah, le pichet micro-cook, nous c'est pareil, ça fait un paquet d'années qu'on l'a maintenant, on s'en sert régulièrement, c'est un produit qu'on a investi. J'ai envie de dire, c'est un produit qu'on a, c'est bon quoi, on l'a, comment on dit ça? Elle mène pas, elle sait plus non plus. Il est plus que rentabilisé, c'est moi, il est trouvé. Ouais, on l'a plus que rentabilisé. Vous imaginez même pas toutes les fonctions et toutes les utilités qu'on en a. Comme on dit tout le temps, quand vous l'achetez, achetez le livre avec. C'est très important le livre avec. Je vais revoir la viande. Bougez pas. Ah, timing parfait. Hop, me revoilà avec ma viande. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai un repose-cuillère, mais je pose tout sur la planche devant moi. Hop. Bah voilà, ma viande elle va être cuite aussi. On va continuer à brûler un petit morceau, histoire que ce soit plus simple à mettre dans les tacos. Et ben tout à l'heure, on aura plus. Là, je vais faire les frites au four. Et puis, il n'y aura plus qu'à. Hein? Qu'en pensez-vous? Il n'y aura plus qu'à tout mettre dedans, puis tout mettre sur le panini. Quoi. Ouais, non, c'est pas un panini. C'est dans l'appareil à panini. Te moque pas de moi, toi là-bas. Elle se moque de moi là-bas. T'as amorti le prix depuis. Oui, ah bah fou, je l'ai plus qu'amorti le prix. Je l'ai mangé le prix d'ailleurs. Plus d'une fois. Voilà. Allez, regardez ma viande. En quoi? 5 minutes? 5 minutes chrono. La spatule elle est là, je prends le couteau. Hop. Ça fait tout doucement. Voilà. Regardez ma viande. Elle est pas belle ma viande. Alors attendez, je vais essayer de vous la mettre sous la lumière. Donc ma viande, elle est cuite. Elle est bien cuite. On va la laisser là pour tout à l'heure. Là, on va y voir un petit coup. Et puis tout à l'heure, on n'aura plus qu'à monter les tacos et à les cuire dans l'appareil à panini. Je fais des gros bisous. Je vous dis merci de m'avoir suivi. J'étais tout seul ce coup-ci, comme un grand. Je me suis pas coupé. J'ai rien loupé. J'ai rien fait tomber. Je m'améliore quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Hein? Ouais. Pensez à me partager. Petit partage, petit pouce bleu, un petit j'aime, s'il vous plaît. Et puis, merci Sophie. Et puis, partagez, faites des petits des partages partout. Partagez à vos amis, partagez à vos copines, partagez à tout le monde.
Et puis, bah, appelez-nous, n'hésitez pas, hein, pour des réunions Tupperware, des petits trucs. On est là, on est dispo. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao les abos. Merci Angélique pour la recette. Je suis en train de lire les derniers commentaires qui arrivent, excusez-moi. Allez, bisous à vous quatre. Ah, bisous à vous quatre, non, ça c'est parce que je le lis. Ah, bisous à tous. Salut les abos.